Sérieusement, qui d'autre se lance dans son projet IMO locatif, fait des travaux chez elle en même temps, relance potentiellement une entreprise perso? Bah, y a moi. Je sais même pas quoi vous dire. Je vais pas prendre le temps de tout vous expliquer là. On va se centrer sur le principal, c'est-à-dire ce projet IMO. Je vous ferai tout un historique, je pense pas que ce sera juste là en face cam. Hello tout le monde, c'est Letty du futur. Cette vidéo, ça va vraiment être un alterné entre vous et moi comme ça en face cam, et mon ressenti actuel et un débrief un peu plus complet des choses, et la Letty du passé qui était à fond dans le moment présent. Donc voilà. Déjà, je vous dis que je vais pas vous expliquer, mais en fait si, pour qu'on puisse être un peu mis en contexte, etc. Parce que sinon vous allez rentrer tout de suite dans le bain comme ça et vous allez rien comprendre à cette histoire. Donc en fait, vous le savez, Monsieur Doudou et moi, on a pas mal de projets, pas mal de choses qui nous trottent en tête. C'est rare qu'on avance sans un projet. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. J'ai besoin d'être animée par pas mal de choses dans ma vie. Avant de me lancer en fait des nouveaux challenges tout simplement, mais aussi et surtout, on va parler français, besoin de m'assurer en fait une autre ou d'autres sources de revenus pour pouvoir continuer à avancer, à vivre de ma passion et à me stabiliser, parce que la création de contenu, j'adore ça, j'espère en faire le plus longtemps possible, en tout cas tant que ça m'anime autant, et même si franchement ça se passe super bien, je pensais pas que ça se passerait aussi bien pour moi, malgré tout c'est quand même quelque chose qui est instable, et j'avais envie de miser sur d'autres choses peut-être un peu plus sécures, un peu plus connu, un peu plus, voilà, qui ressemble plus à un investissement un peu plus classique. Donc en fait, ça faisait un moment qu'on parlait de peut-être se lancer dans l'immobilier, faire un investissement immobilier, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé de reprendre ce logement à la Plaine des Palmistes. Donc c'est un logement dans lequel il y a en fait deux logements. Un local commercial où il y avait un coiffeur, et derrière en fait il y avait un deuxième local qui était loué à but commercial, dans lequel il devait avoir un deuxième coiffeur. Le locataire en a fait autrement, il squattait un peu les lieux, c'était pas du tout entretenu. Je pense que vous allez le voir dans les images, c'était vraiment quand on a récupéré le logement, je pourrais pas dire que c'était un taudis, ça ne se dit pas, mais j'en pense pas moins, clairement. Et je vous parle même pas en fait en termes de matériaux ou quoi que ce soit, c'est pas du tout là le sujet. Je parle simplement en termes d'hygiène et de propreté, tout simplement. Déjà à ce niveau-là, c'était très très compliqué. J'étais pris à la gorge par l'humidité, etc. Mais ça ne nous a pas découragés, on s'est dit let's go, et on s'est lancé dans ce projet, donc avec deux logements à retaper, à mettre en location. On ne voulait pas de location fixe, je vous expliquerai peut-être dans une autre story time pourquoi, et pourquoi ce logement là aussi, parce qu'il a toute une histoire quand même, ce logement sur lequel on a un peu trimé, et pour lequel j'ai dû faire énormément de démarches, de paperasse, et qui me reste un peu là, au niveau de la gorge. Mais voilà un peu le contexte. Donc on se retrouve avec deux logements à retaper. Pas de temps à investir en termes de travaux, et de toute façon c'est pas notre job, à un moment donné il faut déléguer. Donc on était à la recherche de personnes compétentes qui pourraient nous faire quelque chose de propre, parce que faire des travaux chez nous et faire des travaux comme ça pour une location saisonnière, c'est pas du tout la même chose. Et un objectif de mise en location avant la fin de l'année 2022. Donc aujourd'hui quand je vous parle, on est en fin août 2022. Donc voilà un petit peu, je vous laisse reprendre le cours de l'histoire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est à la recherche d'artisans, en fait, et de gens qui peuvent nous aider dans la rénovation pour notre location. C'est la galère. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages de votre part, donc je vous remercie vachement. Toutefois, tout le monde est soit encore en congé du bâtiment, soit est plein, soit se déplace pas sur la zone convenue. J'ai un rendez-vous vendredi, je croise les doigts. J'espère que tout va bien se passer. C'est le début de l'aventure. Enfin non, l'aventure a déjà commencé il y a un bon moment, mais là c'est le début du concret pour moi, donc let's go. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le samedi, je sais pas, je vous le mettrai en bas. On est samedi en tout cas.
Et il est 7h30. Je m'apprête à descendre au logement. Je descends avec Monsieur Doudou. On va rencontrer un premier entrepreneur, celui dont je vous avais parlé je pense dans la vidéo précédente, donc qui est le mari d'une abonnée. J'espère que ça va bien se passer, qu'on va pouvoir trouver un accord pour les travaux, que le chiffrage va nous correspondre. Et surtout ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est qu'il puisse prendre en charge tout ou la plus grande majorité des travaux qu'il y a à faire, pour pas avoir en fait à avoir 20 000 enfin, j'exagère, mais même 2 ou 3 entrepreneurs, sous-traitants, etc. Je trouve ça un peu pénible. J'aime bien avoir une personne avec qui échanger, collaborer, etc. Un référent, voilà. Donc, croisons les doigts pour que tout se passe bien. J'ai hâte, j'ai vraiment full hâte. Monsieur Doudou a ramené aussi des choses pour pouvoir tondre le gazon. Moi, j'avoue que je suis pas du tout dans le même mood. C'est parce que j'ai un rendez-vous ensuite ce midi. Donc, voilà, sur ce coup-là, je vais un peu l'abandonner. Mais voilà, on se relaie, on fait comme on peut, et puis chacun utilise ses forces, voilà. Donc let's go. Et du coup, si je parle principalement au jeu, en fait, c'est parce que Monsieur Doudou et moi, il n'y a aucun projet qu'on fasse l'un sans l'autre. Ça n'existe pas, ou quasiment pas. On s'aide vraiment dans chacun de nos projets. Il est très investi dans tout ce qui est ma création de contenu, etc. Il me donne beaucoup d'aide à ce niveau-là. Comme moi, en fait, je vais être aussi très investie dans ses projets, dans ce qu'il anime, etc. Donc, on a des projets ensemble, on a des projets séparés. Et même quand ce sont des projets qui sont séparés, et ben, c'est des projets à deux parce qu'on est un couple tout simplement, hein. Enfin voilà, donc de base c'est mon projet, donc voilà, c'est pour ça que je pourrais parler par quelques fois au jeu, mais en vrai sans lui j'aurais pas pu mener ce projet à bien, clairement. Et en même temps, même si c'est très important pour moi que vous vous rendiez compte en fait de toute la place qu'il a Monsieur Doudou et de toute l'aide qu'il peut m'apporter au quotidien, peu importe dans la sphère, dans quelle sphère de ma vie, j'avais besoin quand même de mettre ça au clair. Je vous ferai peut-être une petite story time, etc. Mais voilà, j'ai des petits échos, on piaille un peu, comme quoi, bah ouais, pour Letty, c'est facile de quitter son job parce que derrière, il y a Monsieur Doudou qui assure, il y a Jérôme qui l'entretient, je ne sais trop quelle chose. Écoutez, ça me fait bien rire parce que moi, je sais que c'est pas la réalité. S'il y a une chose qui me fait peur dans la vie, c'est de dépendre de quelqu'un. Donc, et je pense que c'est la première chose, le premier enseignement de femme qu'a pu me donner ma maman, c'est de ne jamais dépendre de quelqu'un et encore moins d'un homme. Alors, je suis désolée, c'est un peu sexiste, clairement, mais voilà, c'est quelque chose qu'elle m'a répété depuis, je pense, mes 6 ans, depuis que je suis en âge de comprendre les choses. Donc voilà, ça fait partie de mes craintes et de mes ancrages, donc je peux vous assurer que c'est pas le cas. Bref, maintenant que ça a été dit, reparlons du projet. Hey, je cale où je peux. J'attends, là, Monsieur Doudou est sur le toit en train d'enlever les feuilles dans la gouttière parce que du coup, il y a un trop plein de feuilles dans la gouttière, ma tête, ça ne va pas. Et du coup, voilà, bah écoutez, le rendez-vous s'est bien passé, on a l'air cool d'être sur la même longueur d'onde avec cette personne. Donc là, on va attendre le devis. En fait, la personne a fait le tour là, on a fait le tour ensemble, on a vu ce qu'on voulait pas, ce qu'on aimerait améliorer et les choses qu'on laisse en stand-by et qu'on verra au fur et à mesure aussi des avancements. Je suis désolée, j'aime tellement pas ma tête. Et quoi d'autre? Donc la personne va reprendre ma clé de la semaine prochaine pour venir faire tout ce qui est mesures, etc. Voilà, pour ensuite pouvoir me fournir un devis et tout chiffré. Donc ça, ce sera dans 2 semaines. Nous, on aurait pour objectif de terminer les travaux en 2 mois, 2 mois et demi. Ce qui signifie, en fait, on en a parlé avec un commencement en février à une fin, disons, fin mars, début avril, mi-avril. Donc voilà, on croise les doigts, on espère que ça va nous correspondre sur la tarification pour qu'on puisse du coup enchaîner et bosser ensemble. En tout cas, le contact est bien passé, donc ça c'est déjà vraiment une belle base, si ce n'est la base la plus importante, plus ou moins. Donc voilà, affaire à suivre, mais en tout cas, je sens enfin que les choses avancent et ça c'est cool. Et là en fait, Monsieur Doudou va se mettre à tailler tout ça. J'essaie d'avoir une mise au point parce que du coup, c'est la jungle. Voilà. Là, les fascistes, ils vont te voir dans ta dégaine de travaux. Gros plan sur les fesses de Monsieur Doudou. Ouais.
avec mon t-shirt la pub. Comment t'as trouvé le rendez-vous ce matin? Super. C'est bien passé, hein? Ouais. En espérant que la tarification nous corresponde. Nous correspondent. Ouais. Voilà, il y a de quoi faire. Hein. No comment. Donc en ce qui concerne le logement, je vais essayer de vous parler un peu encore une fois du contexte. Donc comme vous l'avez compris, il y avait une partie où c'était un coiffeur déjà aménagé, l'autre partie où c'était en fait un espèce de squat. J'essaierai de vous mettre une photo, mais ce que vous voyez là sur le mur de la cuisine, ce n'est pas de la moisissure, c'est l'ex-locataire qui a peint à la bombe et qui trouvait ça visiblement à son goût. Moi je trouve que ça ressemble à des traces de moisissure, c'est assez horrible. Au niveau du sol, vous pouvez voir, donc là ça dépend pas de l'ex-locataire mais de la maison en elle-même, mais il y a différents types de carreaux, etc. Et puis après, ben voilà, au niveau de l'entretien, le gazon était terrible. Il a fallu 2 jours à Monsieur Doudou pour pouvoir débroussailler ce gazon, parce qu'en fait on se rend pas forcément compte, il a l'air haut, mais au-delà de ça en fait c'est qu'il faut couper une fois, ramasser, couper une deuxième fois, ramasser, une troisième fois, ramasser, parce qu'on a une débroussailleuse normale et une tondeuse normale mais pas professionnelle pour de l'herbe qui t'arrive à la cuisse. Donc voilà, l'herbe tout dessous était pourrie, on a ramassé énormément d'éclis de bouteilles de verre. J'ai l'impression que l'ancien locataire envoyait les bouteilles, les chopines de bière dans le jardin comme ça et que ça éclatait en morceaux. On a ramassé des déchets de chiens et de chats. Il y avait aussi une... comment est-ce que ça s'appelle? Une crèche en fait, donc la personne avait installé une crèche, donc moi j'ai rien contre ça, contre les signes religieux ou quoi que ce soit, ça me pose pas de soucis. Il a enlevé sa crèche, sauf qu'en fait il avait une poule, oui, dans ce qui est censé être un salon de coiffeur, vous voyez un peu le délire là, donc il y avait une poule qui a pondu dans cette crèche. Et si vous me suivez depuis un moment, vous le savez peut-être, mais moi j'ai extrêmement peur des volatiles et surtout des poules, c'est ma plus grande phobie. Mais il fallait nettoyer, je me voyais pas du tout donner ça à quelqu'un d'autre à nettoyer, enfin c'était voilà, ça ne se fait pas tout simplement, donc je me voyais pas confier ça à quelqu'un. Honnêtement on aurait pu louer, enfin on aurait pu payer des gens pour qu'ils fassent le ménage, mais non, j'avais trop honte, même si ça venait pas de moi, c'était pas concevable pour moi que quelqu'un puisse avoir ça à nettoyer. Donc voilà, on a nettoyé, défriché, on a passé le Karcher un peu sur les murs pour enlever un peu toute la moisissure, etc. Bon, on est sur une pelouse tondue et je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est décapé tout là, le sol, etc. C'est cool. C'est un bien qui depuis je crois plus de 3 ans n'était pas clairement bien entretenu. Donc voilà, ça a été la grosse cata. On a retrouvé, on était content, on avait une terrasse sur laquelle il y avait du gazon synthétique. Et en fait, nous, on s'est dit, bon, on va récupérer la terrasse, il n'y a pas de souci. Mais en enlevant le gazon synthétique avec l'humidité à la plaine des Palmistes, la terrasse avait pourri, donc il a fallu changer la terrasse. Voilà, donc vous voyez où je veux en venir aussi. Donc tout ça, ça a amené à des coûts supplémentaires, mais on n'en est pas encore à là. Là, on est déjà juste à la désillusion du nettoyage et à la colère, parce qu'on se demande comment est-ce que les gens peuvent rendre un logement comme ça. Et il y a qui a cette tête, sérieusement. La dégaine. Allez, c'est pas encore fini. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est le 11 février. J'ai quitté mon job hier. Ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo où j'en parlerai un peu plus, ou voilà. Mais en tout cas les choses se suivent pour mon plus grand plaisir. Aujourd'hui on a le rendez-vous avec la personne qui devrait faire les travaux à la maison. Donc on a déjà fait un premier rendez-vous estimatif. Là on a reçu le devis. On fait un deuxième rendez-vous sur place en fait pour voir qu'est-ce qui va coûter quoi au niveau du devis, voir si on valide vraiment tout.
Donc effectivement, trouver quelqu'un qui était disponible assez rapidement pour pouvoir bosser en plus sur ce secteur-là de La Réunion, c'était pas forcément évident pour nous. On a fini par avoir le mari d'une abonnée qui, d'ailleurs si tu passes par là Anne, je te fais de gros bisous. Son mari en fait est dans l'électricité, donc et lui il travaille avec une équipe en fait qui fait de la rénovation, donc il est venu dans un premier temps. Ensuite c'est l'autre personne qui fait vraiment plus la rénovation d'intérieur qui est venue également. Donc voilà, ils ont pu faire un peu le point là-dessus pour nous proposer une tarification et aussi se rendre compte en fait qu'il y a des choses que nous on pensait pas changer, qu'il va falloir changer, et des choses qu'on aurait aimé changer mais finalement pour lesquelles on n'avait pas forcément le budget. Donc voilà, c'était pas forcément évident, mais c'est aussi ça la réalité du terrain et la réalité de la rénovation. Donc on a fait du mieux qu'on pouvait. Honnêtement, si je devrais prendre du recul par rapport à cette expérience-là, si j'avais pu avoir le double de mon budget, mais j'aurais changé encore tellement de choses, j'aurais changé la façade, j'aurais changé l'entrée, etc. Mais c'est pas le cas, c'est notre premier investissement et on a besoin que ce soit un investissement qui soit aussi levier. Donc même si on a pris beaucoup de plaisir à le faire, voilà, on a besoin qu'il y ait des sous qui rentrent aussi, et ensuite peut-être pouvoir réinvestir dans ce logement et l'upgrader encore, ou investir dans d'autres logements, ou peut-être commencer à zéro en fait et faire une construction pour de la location. Enfin voilà, donc c'est pas tout le cœur et toutes les tripes que j'aurais voulu y mettre, mais c'est tout ce que j'ai pu y mettre actuellement en tout cas. À cette étape-là, en fait, on est sur une étape assez particulière où on a des choses qui avancent très vite. Donc vraiment, on est sur une équipe très fonctionnelle qui avance super bien. D'ailleurs, je vais vous mettre ici le nom de l'entrepreneur qui a bossé avec nous. Je dirais pas pour nous, mais avec nous. Donc on était vraiment très satisfaits. Je vous spoil un peu déjà, mais on est vraiment très satisfaits du rendu. Hop, ici, ça y est, on a déjà agrandi la salle de bain, c'est allé super vite. Ici ce sera bouché en fait parce que ce sera une partie on va mettre les lave-linges etc, donc qui sera vraiment pour le ménage, l'entretien, où les clients n'auront pas accès, donc ça va être bouché. Mais en termes de salle de bain là, ça y est, c'est la partie qui avance le plus vite. La terrasse aussi, on a enlevé déjà le lambrequin, on a enlevé le bardage qui était là et on va agrandir la terrasse, donc voilà. Je pense que vous avez vu à peu près l'état des lieux. C'est cool parce que ça avance et en même temps on découvre pas mal de petites choses qu'on peut améliorer, changer, etc. Donc voilà, ça fait un peu de boulot en plus, mais ce sera pour le mieux. Donc il pleut, je vais rentrer, je vous laisse, je vais laisser les gens travailler aussi. Toutefois, il y a des choses qui prennent du retard et des choses qui, pareil, sont indépendantes de votre volonté. La mauvaise surprise du jour, c'est ici on devait ouvrir pour faire une porte et en fait c'est complètement moisi. Satisfait de l'avancement des travaux? Oui, ça va, il gère bien. Ouais, hein. Ouais, on est vraiment contents. Et on rencontre des problèmes, mais ils nous proposent des solutions à chaque problème. C'est pas juste démerdez-vous, c'était pas compris, non. Tu vois, il y a des solutions, des alternatives, et ça c'est vraiment agréable. On voit que c'est quelqu'un qui, quand il commence quelque chose, il le fait bien jusqu'au bout, quoi. Il y a une conscience professionnelle, voilà, une vraie conscience professionnelle. Il y a eu des saisons de fortes pluies où c'était impossible de travailler, ou en tout cas très compliqué. On a eu quoi d'autre? On a eu en fait les retards au niveau des achats, parce que les délais avec la guerre en Ukraine, j'ai pas compris. C'est comme si en fait l'intégralité des choses qu'on pouvait commander à La Réunion étaient toutes importé d'Ukraine. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc des délais de 3 mois pour certains carreaux, donc on a dû changer nos idées. Voilà, même les choses qu'on se projetait et qu'on avait en tête, il a fallu les modifier, c'était pas forcément évident. Et puis choisir, c'est renoncer, et ça encore une fois c'est pas forcément évident, parce que quand tu as quelque chose en tête, que tu es sûr, tu trouves le produit, mais qu'on te dit juste non, il est pas en stock, il va falloir attendre 3 mois, et tu te dis mais pour toi mettre ton chantier en stand-by sur 3 mois, c'est impossible. C'est pas une maison dans laquelle on va vivre. Et encore là, des fois, 3 mois, c'est un peu long. C'est une maison sur laquelle j'ai un investissement et j'ai besoin de rentabiliser cet investissement. Donc, le temps, ça devient de l'argent, clairement. Donc, voilà, c'est aussi une autre réalité à laquelle j'ai dû faire face. Du coup, je me rends à la Plaine des Palmistes. La personne qui s'occupe des travaux m'a demandé de passer. On doit voir quelques petites choses ensemble concernant, il me semble, l'aménagement des salles de bain, les carreaux de salles de bain, etc. Ça y est, on a enfin trouvé. Avec Jérôme, on a déjà acheté, ça y est, les carreaux de salle de bain. En fait, le placo qui devait être mis à l'intérieur, on a pris du retard parce qu'il y avait une fuite au niveau d'une toiture. Donc là, Jérôme m'a dit que quand lui il allait tailler
la pelouse qu'ils avaient commencé à mettre le placo. Donc selon lui, ça devrait être ok, la fuite devrait être réglée. Excusez-moi, je vérifie si j'ai pris mon porte-monnaie. Et puis voilà, on est jeudi, je vous l'ai pas dit, du coup on est jeudi 4 mai je crois, ou 3, non le 5 mai. Voilà, je suis quand même contente d'y aller. Je vous avoue que l'excitation des débuts est un peu redescendue parce que c'est long, parce que c'est beaucoup de problèmes à régler plus que de points positifs, mais bon. Et en fait, si je devrais dire quelque chose par rapport à l'investissement immobilier, en tout cas la rénovation, et qui je trouve ressemble beaucoup à l'entrepreneuriat, de toute façon gérer c'est sous forme d'entrepreneuriat, c'est qu'en fait on est souvent là pour gérer des soucis. Donc moi j'ai pas forcément les compétences pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes par exemple d'infiltration d'eau ou ce genre de choses. Toutefois, en fait, il va falloir trouver une solution et il va falloir gérer. Donc, il faut que je trouve la personne compétente. Il faut que si mon entrepreneur n'est pas la solution, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on trouve une autre personne qui peut nous apporter la solution. Je voulais que ce soit, je sais pas, d'une telle disposition et finalement, c'est pas possible. Il va falloir trouver une solution. Donc, c'est vraiment gérer des problèmes au quotidien. Clairement, je vous assure que c'est ça. Et c'est OK de dealer avec ça parce qu'à côté de ça, il y a aussi beaucoup de choses positives. Mais le quotidien, c'est gérer des soucis. Monsieur Doudou, Yes. où est-ce qu'on s'en va? À la plaine des Balises. Ouais. J'ai regardé hier. Il fait 6 degrés. Ça va. Non, il fait froid. J'ai regardé hier quand j'ai commencé ce vlog pour les travaux. C'était en janvier. C'est abusé. Ouais, mais entre temps, on a eu 5 cyclones. Pas du tout. Non. Non. Dis non à Monsieur Doudou pour le cyclone, mais en fait, si, on a eu des saisons de fortes pluies. Mais bon, tout est plus long que ce qu'on pense, tout prend toujours du retard. Mais là, on est sur la fin. Vive la rénovation. Normalement, on est sur la fin. Mais tu fous quoi? Mais t'es barge. Vous êtes passé à côté d'un accident en live là. Et oui, normalement tout arrive à sa fin là. En théorie. En théorie, une partie. Non, je pense qu'on va pouvoir finir les deux, mais qu'il y en a que un qu'on pourra meubler pour le moment. Oui, les travaux. Voilà, mais les travaux. Finir totalement meublé. Un seul. Ouais, pour l'instant, on pense. Effectivement, les travaux sont arrivés à leur fin et on est passé à ma partie préférée, l'aménagement. Donc là, on a décidé de vraiment tout faire tout seul, Monsieur Doudou et moi. Donc c'est parti, je vous mets un petit accéléré et on se retrouve à la fin pour le résultat final. Bon, premier lit, c'est fait, il manque le matelas. Cool. Bon, une de montée, il en reste 6. Let's go. Non, une de montée, il en reste 5. Le calcul faut pas bon. Et après ces longues semaines d'aménagement, voilà le projet qui se concrétise.
On a notre première réservation. Wow, ça c'est cool, mais ça ressemble à une fin de vidéo. On revient en arrière. Hello tout le monde. Je crois qu'on est sur un jour J. Un jour où je vais vous faire le room tour. Je vais vous faire découvrir tout ça. Ça me rend assez émotive. L'annonce a déjà été postée sur les réseaux. Le petit bungalow est prêt. Le grand, vous allez le voir, il n'est pas prêt encore. Donc je vais commencer par vous montrer le petit. Et on a déjà 2 réservations. Je suis trop contente. Aujourd'hui, on a terminé quelques petites choses qu'il fallait achever. Vous voyez, je ne suis pas dans un état présentable pour une vidéo d'ailleurs. Quelques petites choses qu'il fallait achever. Et là, la grande majorité des choses sont prêtes. Ce qui va me rester à faire avant l'arrivée des gens, ça va être un grand cleanage, évidemment. Enfin, on a déjà fait un grand ménage, mais refaire du ménage. Défroisser tout ce qui est drap, couette, etc. Mais ça, je le fais vraiment à la dernière minute avant que les gens arrivent pour que ce soit vraiment nickel quand ils arrivent. Donc voilà, mais sinon, le gros est là. Let's go. On a des rideaux occultants, une baie vitrée et voilà, dès qu'on rentre, la première vue. Enfin, que le ménage n'est pas trop mal ici si vous me voyez. On voit le trou dans ma chaussette. C'est abusé. Donc ici on arrive sur la cuisine. Donc vous voyez, j'étais en train de faire un peu de ménage, de rangement. Donc voilà. Donc, il s'agit d'une petite kitchenette. On voulait pas perdre trop d'espace. On voulait optimiser un peu tout ça. Là on a des petites marmites. Comme sur cette toute mini marmite à riz que j'adore. Évidemment sel, poivre, huile. Voilà, ce genre de petites choses qui peut dépanner à l'arrivée. Juste en face comme ça, vous voyez, on a un mini frigo. Il va pas rester comme ça, on a prévu de l'encastrer, mais pour l'instant, ça va le faire. Avec une toute petite poubelle, bon là il faut que je branche le frigo, du gel hydroalcoolique, sait-on jamais. Les télécommandes et ensuite en fait on passe sur cet espace. Donc comme vous le voyez, il y a un petit espace pour pouvoir manger, prendre le repas, le petit-déj, se poser, travailler éventuellement. Ensuite, juste à côté, la partie couchage. Donc voilà, on est sur un lit pour 2 personnes, plutôt confortable, plutôt douillet. Ici on a une petite fenêtre, bon, le compteur électrique à terme pareil, on aimerait pouvoir le cacher, mais ça viendra dans un second temps. Et ici la télé, donc elle se déplace en fait, elle est sur un bras, donc vous pouvez la regarder depuis la cuisine ou depuis le lit. Comme vous le voyez tout à l'heure, je circule plutôt bien, hein, donc effectivement c'est un bungalow sous forme de studio, mais vous avez la place de circuler, ça a été pensé, voilà, vous pouvez vous balader tranquillement, vous n'êtes pas non plus à devoir pousser les meubles pour vous déplacer. Si on a la cafetière, il va manquer la petite bouilloire qu'il faut que je ramène. Et quand on entre ici, on a la salle de bain. Bon, la pièce résonne un peu parce qu'elle est un peu vide. Un plan de qualité sur les toilettes, j'espère que vous appréciez. Ici, on a un bac à linge sale pour que les gens puissent me laisser les serviettes parce qu'on fournit aussi les serviettes. Ici, on a, vous savez, pour accrocher, bon, pareil, les serviettes. Et voici ce qui est certainement mon espace favori, la douche. Enfin, vous savez que je suis une fan de bain, de douche, etc. Mais cette douche, je l'ai complètement pensée, complètement imaginée. Et j'adore le rendu. J'aime beaucoup trop. Je la trouve vraiment super, elle est grande, on se sent bien à l'intérieur, donc ça c'est cool, c'est pas une douche qui est étouffante. Donc je suis vraiment contente et la pierre, elle est incroyable, enfin, le carrelage effet pierre, j'aime d'amour. C'est à nouveau moi et ma dégaine de travailleuse, voilà. Là on a le meuble, le classique, hein, lavabo, des petits mouchoirs parce que ça peut toujours servir. Et puis voilà, je vais essayer de vous faire un grand angle. Je pense que ça rend beaucoup mieux comme ça. Voilà, j'essaie normalement de vous mettre aussi les avants. Pour ici, j'ai un peu moins d'avant parce que c'était le moins galère à retaper, à reprendre. Par contre, dans notre bungalow, c'est une autre histoire. Une autre histoire, on s'en reparle. Juste avant d'aller dans le grand bungalow, je vous montre l'extérieur. Donc voilà l'espace complet lorsqu'on arrive. Donc ici, on va commencer par là. Vous allez avoir un petit coin barbecue, etc. On va mettre du charbon. Bon, on a une petite poubelle ici, question de praticité. Mais voilà, et puis on va mettre aussi les ustensiles à barbecue. Faut pas qu'on oublie. Là, c'est la salle de bain, vous vous rappelez, la fenêtre de la salle de bain.
Ici, une petite table tranquille pour prendre l'apéro, c'est toujours appréciable. On a installé des petites lumières guinguettes. Ici, à nouveau, l'entrée du bungalow. On a une assez grande baie vitrée donc qui permet d'avoir une belle luminosité. Et comme vous le voyez derrière moi, c'est tout clôturé à hauteur raisonnable. Donc on ne vous voit pas et c'est clôturé en quinconce pour garantir une intimité. Donc ici, ensuite, on va avoir un petit coin, fauteuil, petit salon, etc. Bon, là, on a pour objectif de faire un mur végétal. On commence où on peut, voilà. Déjà les plantes s'acclimatent bien, donc ça c'est cool. Mais à terme, ce sera un méga beau grand mur végétal. Il va falloir que ce projet soit levier de rémunération. On a investi beaucoup dans les travaux, vraiment beaucoup. Donc voilà, maintenant on attend que ça rapporte un peu pour pouvoir faire de belles améliorations. Et ici, le jacuzzi. Donc bon, bah là, il n'est pas allumé, il est bouché, etc. Bien attention à demander aux gens leur heure d'arrivée, qu'on puisse le mettre à température et qu'ils puissent tout de suite en profiter. Qui a plutôt sympa la vue sur les montagnes. Et moi que quand vous êtes posé là, dans les bulles, et que vous regardez vers le haut, hop, je vous montre, vous avez la vue sur les petits platanes qui sont en train à nouveau de fleurir. C'est incroyable. Juste quelques minutes d'appréciation de ce mur blanc. Regardez ce qu'il y avait avant. Donc déjà, voilà le plus grand logement vu de l'extérieur. En fait, c'est une ancienne maison créole qu'on a retapée. Donc, on a gardé la façade, etc. Comme je l'ai dit, s'il tenait qu'à moi, j'aurais fait un truc ultra moderne. Et en même temps, pour la plaine des Palmisses, j'ai envie de dire, c'est plutôt charmant. À terme, on aura aussi un coin jacuzzi aménagé là-bas et une grande table pour que les gens puissent manger et un barbecue. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il n'est pas encore prêt à être loué. Donc là, on a refait le plafond avec des spots. Et là, c'est la petite vue que je vous partage souvent en story. En vrai, t'as pas besoin de te baisser comme ça pour la voir normalement, mais il faut aller au fond et flemme. Donc voilà, petite vue montagne plutôt sympathique et on n'a pas de voisins très proches, donc ça c'est sympa aussi. Ensuite, quand on entre, ça se présente comme ça. Pareil, ici on a fait le choix d'une cuisine moderne. Là on vient de poser la crédence aujourd'hui, il manquait ça, il manquait des petites choses. Le barbecue est encore caché là-dessous pour le moment. On a fait une table sur mesure, il va juste falloir qu'on la rabaisse un petit peu. Parce qu'en fait de ce côté-ci ça va, mais là il y a une petite marche entre et du coup de ce côté-là c'est un peu haut. Donc voilà un peu comment ça se présente, j'aime beaucoup cette pièce, je la trouve très chouette. Vous voyez, c'est encore loin d'être aménagé, là il manque le frigo, on peut regarder la télé en mangeant. Et en fait c'est sur un bras pareil, et on va installer le fauteuil là. Le fauteuil sera ici, donc on pourra regarder la télé aussi d'ici. Bon là c'est quelque chose qui était déjà dans la maison, qui traîne, c'est un chauffage, on va l'enlever. Je vais me mettre plutôt par là pour que vous ayez une idée de l'espace, c'est un peu plus parlant. Il y a encore mes affaires là, faites pas attention, vraiment je vous emmène avec moi nature, peinture, mais là je vous mets un avant, je pense que vous allez voir la différence avec les murs dégueux que nous avait laissé l'ancien locataire, enfin bref, il en a repeint tout le bois en blanc pour que ce soit moins chargé, un peu plus moderne. Franchement, sachant qu'on est parti de bases existantes, je suis vraiment fière de ce qui a été fait et de ce que l'équipe a pu faire. Ici, comme je vous le disais, il y aura un fauteuil, un petit tapis, ce genre de choses, un peu de déco. La cuisine est ici, quand vous arrivez par là, vous avez la salle de bain. Là, pareil, une salle de bain qu'on a pensée avec le petit carreau en ruche. Je trouve ça très sympa. Une douche. La partie douche, c'est comme dans l'autre logement, on est sur du noir, etc. Et au sol, du beige. Voilà, luminaire, petit vasque. Il faut qu'on installe le dérouleur pour les toilettes. On va toujours se baser par rapport à la cuisine, donc on tourne comme ceci. Et là, on a une première chambre. Donc voilà, vous voyez, il y a des parties où c'est déjà aménagé, d'autres non. Le lit a été fait de manière grossière. Hein. Quand on recevra les gens, ce sera pas comme ça. Mais c'est vraiment pour donner un point de vue. Je suis désolée, je suis un peu essoufflée, c'est mon asthme où ça va pas super bien en ce moment. Mais voilà, avec une petite vue sur la terrasse et le jardin. Toujours un petit bac comme ça pour les serviettes sales. La luminosité est super douce. Essayez de faire chaque chambre dans un thème. J'adore le plafond ici, comme ça, avec les poutres. Et ici, on va mettre un luminaire. Il va manquer encore 2 tables de chevet. Enfin voilà, il manque encore pas mal de petites choses ici, mais ça prend forme. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, il y avait une chambre ici, et là, il n'y avait rien. Et en fait, là, c'était pas ouvert, c'était un conteneur attenant où il y avait un bureau, donc on a ouvert. Je sais pas si j'ai gardé au montage, mais je vous expliquais en fait que c'était tout moisi, donc on a dû vérifier l'état du mur, etc. C'était compliqué. Et puis, on a recréé en fait toute cette pièce pour qu'elle puisse donner sur la fenêtre et avoir une belle luminosité.
Et on a créé une mezzanine juste en haut pour accueillir des enfants. Je vous montre, c'est vraiment du sur-mesure. Il faut encore qu'on rajoute une partie de filet. Ouais. Vous voyez, tout entre le plafond, en fait, là, voilà. Pour que ce soit vraiment full sécure. Mais je suis déjà très contente du rendu. Allez, je vous emmène avec moi. Monsieur Doudou et moi, on a déjà dormi là pour voir ce que ça donnait, etc. Donc, bon, là, les lits sont pas faits, mais en gros, vous avez deux lits là. Enfants, mais aussi adultes, parce que nous on a dormi là. C'est pas un endroit où vous avez une grosse hauteur sous plafond, hein, évidemment, mais vous pouvez dormir tranquillement. Hop. On est retombé en enfance, franchement il fait super bon comme ça à l'étage. Puis là vous avez une petite vue sur la cuisine, c'est pas mal, c'est sécure. Vous voyez au niveau des pieds, je suis pas mal hein, quand même, j'ai de la place. Oh, on n'est pas bien là. À mon avis, si je reste là trop longtemps, je me tape une bonne sieste. Donc on va se bouger. Voilà, on a installé aussi ce que vous voyez là, une lumière en haut, avec un petit interrupteur là pour les enfants. Donc enfants ou adultes, mais en tout cas on a mis un thème déco enfant, voilà, avec des oreillers koala. On va descendre ensemble. Je vais rester quand même un peu focus sur les marches, ça serait cool de se louper, mais vous voyez, enfin voilà, c'est quand même un espace plutôt agréable. On sort de l'escalier, on arrive ici dans la pièce qui était, comme je vous l'ai dit, un ancien conteneur. Donc ici, il va falloir installer un luminaire aussi. Et voilà, on a pris les mêmes lits dans toutes les pièces, on ne s'est pas cassé la tête. Et bah, il me reste 2 coussins, il faut que je trouve l'été d'oreiller. Ici, on va faire un thème un peu plus marin. Il faut que je vous montre mes petites tables de chevet que j'aime trop, je les trouve trop belles. J'adore. Je pense ici la décoration sera aussi très sympa et je vais me reculer pour vous montrer un peu l'espace qu'on a. C'est quand même assez grand jusqu'à arriver jusqu'au lit. Donc voilà, ici il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose de cool. Peut-être rajouter un fauteuil, rajouter une lampe, peut-être un espace penderie. Enfin voilà, on va y réfléchir. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a encore un bel espace là à aménager. Trop cool. Vraiment, pour l'instant, cette pièce, elle paye pas de mine, mais je suis sûre qu'elle va être canon une fois que tout sera terminé. D'ici, comme vous pouvez le voir, on a encore un bel espace là, donc on se tâte peut-être à mettre un baby-foot ou un truc du genre, étant donné que ce sera un espace un peu plus convivial, familial, etc. Ou en tout cas, on sera amené à venir à plusieurs, donc on pense que ça peut être sympa. Voilà. La dernière chose en fait dont je voulais vous parler, et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, donc ce sera peut-être coupé au montage. Sinon, si vous voyez cette partie, c'est que j'ai oublié de vous en parler et il est temps en fait pour conclure cette vidéo. J'ai décidé en fait que ce sont des projets que j'aimerais qu'ils vivent sans moi, dans le sens pas sans Laetitia, mais en tout cas sans Leti Utopia. J'ai envie que ce soit des projets voilà, qui vivent seuls et qui n'aient pas de place promotionnelle sur mes réseaux sociaux. C'est une décision que je pose là. Je ne sais pas comment ça va évoluer, comment je vais penser à ça dans le temps, comment va être la demande, etc. Mais j'ai vraiment envie de faire la part des choses entre Leti Utopia qui est sur les réseaux et Laetitia qui a investi dans l'immobilier et fait de la location saisonnière. C'est pas du tout la même chose pour moi. Ce sont vraiment deux aspects de ma vie qui sont différents et que voilà, j'aimerais vraiment dissocier. En fait, pour être très franche avec vous, j'ai pas envie de me retrouver avec un message, je sais pas, parce que j'aurais oublié une serviette, par exemple, sous une de mes photos Instagram, quelqu'un qui va me dire « Au fait, Leti, t'as oublié de nous laisser une serviette dans le bungalow ce week-end. » Voilà. et on rigole, et c'est un peu gros et c'est un peu imagé, mais on le sait, vous et moi, que ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, et même des commentaires positifs, ça me ferait très plaisir, mais ça n'a pas forcément à faire là. Donc en message privé, pourquoi pas. Mais voilà, je veux éviter de mélanger les choses, je veux bien faire la part des choses. Donc c'est pour ça que pour le moment, je ne ferai aucune publicité sur mon compte perso, aucune promotion, aucune mise en avant, mis à part en fait vous partager mon quotidien, vous partager encore la vue que je trouve superbe ici, la déco si ça vous intéresse on le partagera ensemble, mais pas de grosses mises en avant de la location, tout simplement. Je m'étale un peu, mais je pense que vous avez compris, je pense que vous comprenez, et je pense que c'est quelque chose que j'ai besoin aussi de me prouver à moi-même, c'est que mon projet peut exister
sans moi. Alors oui, évidemment que j'ai utilisé mes compétences personnelles pour pouvoir animer la page du Bungalow sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est tout à fait normal, j'ai utilisé mes forces à ce niveau-là. Toutefois, en fait, j'ai envie que ce bébé s'épanouisse plus ou moins seul. Et qu'il avance à son rythme, comme tout le monde, en fait, tout simplement. Donc on verra ce que ça donne. Et puis pareil, en termes, vous l'avez vu, de déco, etc. Comme je vous l'ai dit, on a vraiment beaucoup investi dans les travaux. Ça nous a coûté beaucoup plus cher que prévu. Pas parce qu'on s'est fait arnaquer ou quoi que ce soit, bien au contraire, on a été très bien entourés, mais parce que dans la construction et la rénovation, il y a toujours des choses au fur et à mesure de l'avancée du chantier, et c'est des sous qu'il faut sortir. Donc voilà, c'est des biens qui vont se faire petit à petit, des décos qui vont se faire petit à petit. Tout simplement, en fait, comme monsieur et madame tout le monde, il était hors de question en fait qu'on flingue la totalité de notre budget et qu'on puisse plus en profiter, qu'on soit serré à la gorge, voilà, pour pouvoir finaliser ici et que nous on puisse plus avancer sur le côté. Non, on décide de faire les choses on décide de faire un pas à la fois. Petit à petit, l'oiseau construit son nid. Ça travaille énormément notre patience et franchement, j'ai hâte de voir ce projet qui démarre vraiment tout petit, mini, de façon très humble. Face à vous, avec cette tête-là, pour pouvoir conclure cette vidéo, ce que je voudrais vous dire, encore une fois, pour conclure cette vidéo, c'est que je mesure l'étendue du travail parcouru et de tout ce que j'ai pu, tout ce qu'on a pu investir dans ce projet, que ce soit financièrement, psychologiquement, émotionnellement et en termes de temps aussi. Mais je le prends avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de modestie et de manière très humble. C'est un premier projet, je ne sais pas comment est-ce qu'il va évoluer. Je confie ça un peu à la vie et à l'univers. Comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, c'est Dieu qui donne, de toute façon c'est lui qui décide. Toutefois, je vais continuer à ne pas me ménager pour pouvoir faire en sorte qu'il évolue le mieux possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous lâche le bébé comme ça et voilà, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. Dans tout ce que vous faites, surtout, restez 100% vous-même et merci pour votre support au quotidien. Full love. Je voudrais aussi remercier mon mari parce qu'il est exceptionnel et qui m'a soutenue dans toute cette aventure et que même si c'était mon projet de base, il a tout donné comme si c'était le sien de base et c'est devenu le nôtre. Donc je suis vraiment très reconnaissante pour ça. Voilà.